Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, encore une fois, nous voulons juste te confier ce moment protégé et invoquer ton Esprit Saint qui vient, qui nous illumine, qui nous communique une fraîcheur au travers de la précision de ta parole ce matin. Amen, Jésus. Jean chapitre 5, les 4 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et cette porte avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui attendaient le mouvement de l'eau. Écoutez bien pourquoi ce fait. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Hier, s'il y a une expression qui a retenu notre attention, c'est que selon le principe de cette piscine, non seulement l'ange descendait de temps en temps, mais la deuxième chose, c'est que celui qui fut le premier à descendre aussi dans l'eau, il est guéri, peu importe son mal. Et du coup, ça nous introduit, ça crée une forme de compétition. Et ça, c'est ce qui se passait également sous l'Ancienne Alliance. Un esprit de compétition, pas de la bonne façon, puisque oui, dans un sens, nous combattons le bon combat, mais vous savez, dans l'esprit de la grâce de Dieu, vous n'êtes pas appelé à vous comparer à qui que ce soit. Mais malheureusement, c'est d'après le système de ce monde, nous avons tous appris et à nous comparer à l'école. On veut savoir qui est le premier. Dans l'église, on veut savoir qui a donné plus, qui n'a pas donné plus, qui a fait plus ceci. Et on veut toujours créer et on crée cet esprit de comparaison, soi-disant que c'est pour motiver. Vous ne pouvez pas vous servir du mensonge pour motiver à vivre dans la vérité. Le mensonge ne peut pas être un serviteur de la vérité. Écoutez-moi bien ça. Le mensonge ne peut pas être au service de la vérité. La vérité est la plénitude de Dieu. La vérité est le caractère de Dieu. Alors, dans la vérité, il n'y a pas de place pour le mensonge. Si la vérité n'est pas capable de changer les gens, de motiver les gens, alors votre mensonge ne peut pas le faire. Mais combien malheureusement même voit des hommes, soi-disant des hommes de Dieu, des pasteurs, qui se servent du mensonge pour motiver à vivre dans la vérité. Le mensonge est la propriété privée du diable. C'est-à-dire, il est le père du mensonge. Et quand il ment, il profère, il révèle ce qui est au fond de lui. Vous ne pouvez pas aller prendre du diable pour venir servir Dieu. C'est très important et c'est très solennel. Parce que beaucoup de mensonges aujourd'hui, s'ils sont proférés par les soi-disant hommes de Dieu, s'appellent simplement de la sagesse. Mais quand les mêmes mensonges sont proférés par ce que nous appelons le bas peuple, alors c'est un mensonge et on a besoin de la repentance. Vous voyez, c'est absurde de penser comme ça. C'est absurde de penser comme ça. On ne peut pas se servir du mensonge pour motiver à vivre dans la vérité. C'est très solennel. D'accord? Et donc, du coup, ici, vous n'avez pas besoin d'un esprit de compétition. Comme on le disait hier, là, dans l'esprit de la grâce, il n'y a pas de place ni pour le premier, ni pour le dernier, mais la place est faite pour ceux qui sont appelés. C'est tout. C'est tout. Vous êtes appelés par la grâce de Dieu, cette même grâce vous qualifie. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28 et suite, il nous est dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez le verset 29 et suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, la boucle est bouclée. Alors, du coup, qu'est-ce que nous voyons dans la vie chrétienne? La vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est une vie de repos. Vous êtes appelés aujourd'hui et à jamais
à vivre dans le repos. Et ça, c'est l'appel de Dieu, l'appel solennel que Jésus-Christ va nous adresser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le ton est donné, le ton est lancé, et ça, c'est la vie chrétienne. Chers amis, chers internautes, nous continuons demain, Dieu voulant, et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.